L'eau de gombo est aujourd'hui présentée comme un remède naturel puissant pour la santé. On dit qu'elle aide à faire baisser la glycémie, à améliorer la digestion, à nettoyer les intestins et à renforcer l'organisme. Mais avant de boire l'eau de gombo, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Car le naturel n'est pas toujours sans danger quand il est mal utilisé. Et beaucoup de personnes consomment l'eau de gombo sans connaître les précautions essentielles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement les précautions à prendre avant de consommer l'eau de gombo, les erreurs courantes à éviter, les personnes qui doivent être prudentes, et comment l'utiliser de manière responsable pour protéger ta santé. Si tu prends ta santé au sérieux, reste jusqu'à la fin. Pourquoi l'eau de gombo est populaire? Le gombo est un aliment riche en fibres, en antioxydants, en vitamines et en minéraux. Lorsqu'on le met dans l'eau, il libère une substance appelée mucilage. Ce mucilage est connu pour faciliter le transit intestinal, ralentir l'absorption du sucre, protéger la muqueuse digestive. C'est pour cela que beaucoup de personnes utilisent l'eau de gombo pour la digestion, le diabète, la constipation, la fatigue ou le bien-être général. Mais ces effets peuvent devenir problématiques si certaines précautions ne sont pas respectées. Précaution numéro 1. Attention à la glycémie. L'eau de gombo peut contribuer à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Si tu es diabétique ou prédiabétique, ou si tu prends déjà des médicaments pour le diabète, boire de l'eau de gombo sans contrôle peut provoquer une baisse excessive de la glycémie. Cela peut entraîner étourdissement, faiblesse, fatigue inhabituelle. La prudence est donc essentielle. L'eau de gombo ne remplace jamais un traitement médical. Digestif. Chez certaines personnes, l'eau de gombo peut provoquer des troubles digestifs, surtout au début. On peut observer ballonnement, gaz, diarrhée légère. Cela est dû à sa forte teneur en fibres. C'est pourquoi il est recommandé de commencer par de petites quantités, et d'observer la réaction de ton corps avant d'en consommer régulièrement. Précaution numéro 3. Interaction avec les médicaments. Le mucilage contenu dans l'eau de gombo peut ralentir l'absorption de certains médicaments. Si tu prends des médicaments pour la tension, des médicaments pour le diabète, ou d'autres traitements réguliers, il est conseillé de ne pas boire l'eau de gombo en même temps. Laisse un intervalle d'au moins 2 heures entre l'eau de gombo et tes médicaments. Femmes enceintes et allaitantes. Chez les femmes enceintes ou allaitantes, la prudence est encore plus importante. Il n'existe pas suffisamment d'études sur la consommation régulière et concentrée de l'eau de gombo pendant la grossesse. Par précaution, il est préférable d'éviter les cures prolongées, ou de demander un avis médical avant d'en consommer régulièrement. Hygiène et préparation. Une eau de gombo mal préparée peut devenir dangereuse pour la santé. Voici les règles essentielles, toujours laver soigneusement les gombos. Utilisez uniquement de l'eau potable. Conservez l'eau de gombo au réfrigérateur. Ne pas la garder plus de 24 heures. Une mauvaise conservation peut favoriser le développement de bactéries. Pas de consommation excessive. Beaucoup pensent que plus on en boit, plus c'est efficace. C'est faux. Une consommation excessive peut fatiguer le système digestif et provoquer des déséquilibres. Le secret, ce n'est pas l'excès, c'est la modération et la régularité. L'eau de gombo peut être un excellent complément naturel pour la santé, mais seulement si elle est utilisée avec intelligence. Retiens ceci, le naturel n'est pas automatiquement sans danger, et la vraie sagesse, c'est de connaître les limites. Prends soin de ton corps, écoute ses réactions, et n'oublie jamais que ta santé est ton bien le plus précieux. Si cette vidéo t'a été utile, aime, partage et abonne-toi pour plus de conseils santé naturels, clairs et responsables.